Bonjour les filles, et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai raté mon rendez-vous à cause de mes ongles. Il est temps d'en prendre soin. Je vous présente alors ma routine soin de mes ongles et de mes mains. Donc tout d'abord, on va commencer par enlever les restes de vernis avec un dissolvant. Je vous conseille vivement d'utiliser un dissolvant sans acétone pour les ongles fragiles, pour ne pas sensibiliser les ongles et ne pas les fragiliser encore plus. Donc je vais commencer par enlever tout mon vernis. Afin de garder mes ongles en bonne santé et éviter que les problèmes de dédoublement et de champignons, j'applique une fois par semaine de l'ail. Ça aide à les garder en bonne santé, à les aider à pousser. Donc je prends une gousse d'ail comme ça et un couteau. Je commence à faire des petites coupures comme ça et je commence à l'appliquer un peu de partout sur mes ongles, de l'intérieur aussi. J'enfonce mon ongle dans l'ail et je frotte de l'extérieur également. Voilà, c'est très facile, c'est pas cher du tout et c'est très efficace. Donc je vais laisser sécher pendant un quart d'heure avant de passer à l'étape suivante. Et maintenant, je vais me préparer un gommage pour enlever la peau morte et hydrater mes mains. On va avoir besoin d'un peu de sucre, un peu d'huile de citron, de l'huile d'olive, et un peu de miel. Je vais mélanger tout ça. Voilà, notre mélange est prêt. Je vais aller me laver les mains. Personnellement, je préfère laisser l'hydratation de l'huile, donc j'utilise de l'eau tiède seule, mais vous avez le choix. Si vous n'aimez pas cette sensation de l'huile, vous pouvez utiliser votre savon quotidien. Après notre gommage, nos mains sont prêtes, ils sont hydratés et sans peau morte. Si vous avez envie de garder les ongles longs, je vous conseille de ne plus utiliser un coupe-ongles parce qu'on a tendance, comme pour les cheveux, de couper un peu plus qu'il faut. Personnellement, j'utilise ce petit polissoir de 4 faces que j'ai acheté dans la boutique du coiffeur. Il coûte rien du tout, je crois que je l'avais eu à 3 €. Donc il y a 4 faces, celle-ci pour tailler les angles et réduire la longueur si vous voulez, et les 3 pour lisser la surface des ongles. Donc je commence toujours par les côtés, du bas vers le haut. Alors un conseil très important, ne faites jamais des mouvements aller-retour parce que apparemment c'est ce qui cause le dédoublement de l'angle. Donc il ne faut pas faire un aller-retour mais toujours dans un seul sens, donc du bas vers le haut. Je commence toujours par les côtés. L'autre. Donc après le limage, on va repasser avec ce côté qui est plus doux. Donc de la même façon, pour que la pose vernis soit parfaite. Donc parfois on a l'impression qu'on a des petites vagues ici dans l'angle, ça veut dire que la surface n'est pas lisse. Je repasse aussi avec ce côté, donc sur la surface de l'angle, comme ça. Et ensuite avec le côté le plus lisse, celui-là, le blanc, qui va nous donner aussi une brillance. Maintenant que nos angles sont prêts, on va passer au vernis. On va venir dégraisser les angles pour enlever toute trace du gommage de tout à l'heure, de l'huile ou de notre crème de main.
avant la pose vernis, il est obligatoire et nécessaire d'utiliser une base pour protéger l'angle contre le jaunissement parce que sinon la couleur du vernis se transfère dans l'angle et change sa couleur. J'utilise cette base de Kiko. Maintenant, on va laisser sécher avant d'appliquer notre vernis. Si vous avez les angles fragiles, vous pouvez utiliser un traitement d'angle comme le Hérum ou le Mavala avant d'utiliser la base. Donc appliquez une couche, laissez sécher et ensuite mettre votre base. Donc aujourd'hui, je vais appliquer cette couleur de chez Dior, c'est la référence 661 Bonheur. Et je peux vous garantir que les vernis Dior, c'est parmi les meilleurs, s'ils ne sont pas les meilleurs au marché. Ils sont super brillants, une application hyper facile, souvent une seule couche suffit, et ils tiennent beaucoup. Et ensuite, je fais le coin de la même façon. Donc je fais ce premier côté et ensuite ce deuxième côté. Pour les gens qui ont vraiment du mal à appliquer leur vernis comme ça, il y a une petite solution magique pour faciliter l'application du vernis. C'est un liquide qu'on applique à côté de l'angle pour pas que ça dépasse. Il faut le saisir et l'enlever. Donc je vais vous montrer comment utiliser celui-là. Il est actuellement en vente chez Sephora. Donc je vais prendre mon liquide et je vais l'appliquer autour de mon angle. Il faut appliquer une bonne quantité pour pouvoir l'enlever ensuite facilement. On va le laisser sécher avant d'appliquer le vernis. Voilà, le liquide, une fois sec, il devient transparent, mais on peut le voir quand même. Donc c'est une sorte, qui ressemble à une colle plutôt. Je l'applique, je tire. Premier côté et puis deuxième. Alors je vais faire exprès de déborder un peu, donc comme ça. Avant que le vernis sèche, donc il faut la saisir. Comme ça. Et tirer, et ça part tout seul. Notre première couche est bien parfaite. Si vous croyez que vous avez besoin d'une deuxième couche, donc attendez juste que celle-là sèche et repassez dessus avec la deuxième couche du vernis. Maintenant que notre vernis est sec, on va appliquer une base qui va le rendre encore plus brillant et va le protéger. Si vous remarquez qu'il y a des imperfections sur les angles, vous pouvez repasser avec du dissolvant et une petite brosse comme ça, avec un bout précis et petit. Donc, vous allez la tremper dans du dissolvant et vous allez repasser sur tous les petits coins pour enlever toutes les imperfections. Et voilà, c'est tout. Vous voyez le résultat, un vernis propre, bien appliqué et bien brillant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bisous!